comment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. On n'y voit pas grand-chose, ou alors ce sont mes yeux qui faiblissent. Oh, il était beau celui-là. Tu vas voir, c'est encore les Grecs qui ont inventé le tonnerre ou l'électricité. Non, les Chinois, je te parie que c'est les Chinois. Ah, vous croyez Vous croyez tout savoir, hein? Non, maestro, non, c'est pas... Vous, ça suffit. Vous allez encore nous gâcher une belle histoire, hein? Racontez-nous, maestro, oui, racontez. Bon, alors, pour commencer, il fait bien noir. On pourrait allumer la lumière, hein? Eh ben quoi, la lumière, c'est pas compliqué. On appuie sur le bouton et on a la lumière. C'est simple comme bonjour. Oui, c'est bien ce que disent les ânes, simple comme bonjour. Ah. Alors que les plus grands parmi les savants, Einstein le premier, avouait ne pas comprendre grand-chose au phénomène de l'électricité. Voyez-vous, l'électricité n'a pas été inventée car en fait, elle existe depuis la préhistoire. Mais c'est qui l'a cogné dur celui-là? Regarde, il a mis le feu à la forêt. Qui aurait pu penser alors que l'éclair c'était de l'électricité, que ça pourrait être utile? Mais un jour, il y a 3500 ans... Ça y est, voilà les Grecs. Les Chinois, je te dis. En route vers la terre promise. Ce sont les commandements du Seigneur. Notre possession la plus précieuse que nous allons transporter dans l'Arche d'Alliance. Il faut la construire en pierre très lourde pour qu'on ne puisse pas nous la voler. Non, mon ami. Il faut qu'elle soit légère pour pouvoir la transporter facilement. Mais le trésor qu'elle contient doit être bien protégé. Comment? Tu vas voir. De l'or pur. Il faut en recouvrir l'extérieur et l'intérieur de l'arche. Pourquoi l'intérieur? Ça ne se verra pas. Juste pour la protéger. Maintenant, nous pouvons dormir tranquilles. Les zèbres dorment. Leur trésor est là, dans cette boîte. Un grand trésor, est-ce qu'il a dit? Allons-y doucement. Eh ben dis donc Moïse, comment t'as fait? C'est un mystère que les hommes ne comprendront pas avant des milliers d'années. Fais bien attention, Moïse, c'est très dangereux. Regarde-les. Seuls ceux aux intentions impures seront foudroyés. Nous ne risquons rien. C'est vrai, maestro? C'est comme ça que ça s'est passé?
C'est de la magie? C'est de l'électricité? Les Hébreux connaissaient l'électricité? Les anciens savaient bien des choses. Moïse venait d'inventer le condensateur pour foudroyer quiconque touchait l'arche sacrée. Et pourquoi Moïse, lui, n'était pas foudroyé? Eh bien parce qu'il avait une prise de terre. Une prise de terre? C'est pas vrai. Mais si, souvenez-vous, les fils d'or des vêtements sacrés touchaient le sol. Les Chinois connaissaient l'aiguille aimantée et furent les premiers à s'en servir comme boussole. Toujours la même direction. Ça peut être utile pour s'orienter pendant le voyage. Moi, je vais par là. Et ben moi... C'est moi qui prends la boussole. Un Anglais, Francis Hawkesby, fit sans comprendre comment la première lampe à mercure qu'on oublia aussitôt. Un Hollandais, Pieter Muskenbroek, inventa la bouteille de litre qui pouvait contenir une charge électrique. Elle est bien là, la charge électrique. Un Français, l'abbé Nolin, inventa toutes sortes de jeux. Je vais charger la boule d'électricité. Voilà, maintenant, je fais passer l'électricité à cette chaîne de fer. Ah. En Amérique, Benjamin Franklin étudiait lui aussi l'électricité. Le tonnerre va descendre, venir jusqu'à cette île, tu vois? Maintenant, je sais que la foudre, c'est aussi de l'électricité. Et je sais comment protéger les maisons contre cette foudre. En Russie, un savant entendit parler du paratonnerre de Franklin. Voilà les paratonnerres des Franklin. Professeur Reichmann, faites attention, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas savant, toi! Non, maître, mais... C'est que... Vous avez oublié la prise de terre, professeur. Le professeur Reichmann fut tué sur le coup. Cet accident vous aide à comprendre pourquoi dans une maison il faut des prises de terre. Attendez, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, mais ça, c'est mon déjeuner. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez, le courant passe bien sûr par ces deux branches, mais celle-ci est branchée sur la terre. De cette façon, on ne risque pas d'être foudroyé. Mais la foudre, ça fonctionne comment, la foudre? Alors ça, c'est plutôt simple. Comme va le démontrer un peu plus tard Faraday, la Terre est un ensemble électromagnétique. Le sol est chargé négativement, au-dessus se trouve une couche d'air sec, la troposphère, qui ne laisse pas passer les courants électriques. Et plus haut encore, l'ionosphère, qui contient surtout des charges positives. Un nuage orageux accumule les charges positives par le haut, les charges négatives par le bas. Et la rencontre contrariée de ces éléments ions sera l'occasion d'un vrai coup de foudre. En Italie, à Bologne, un dénommé Galvani s'intéressait lui aussi à l'électricité. Et que faites-vous, Lucie? Un bouillon de grenouille pour Madame Galvani. Ah, bon. Mais qu'y a-t-il, Lucie? Les grenouilles, monsieur, elles ont bougé. Oh. Vous rêvez, voyons.
Elles sont bien mortes, ces grenouilles. Elles ont encore bougé. C'est qu'elles bougent quand vous tournez votre machine, monsieur Galvani. Curieux, ça. Allez donc tourner pendant que je regarde. Oh. Allez-y, allez-y. Oui. Non, monsieur Galvani, votre expérience est du plus haut intérêt, mais pour moi, la grenouille n'est pas un réservoir d'électricité animale. Ce sont les deux métaux différents qui agissent sur la patte de la grenouille et je vais le prouver. Une rondelle de cuivre, une de zinc, une de tissu humide. Aïe! Une de cuivre, une de zinc, une de tissu humide, une rondelle de zinc. Voilà les résultats. Et voilà. Volta vient d'inventer la pile électrique, une invention capitale. Celle dont nous nous servons tous les jours sans même y prêter attention. Et ce pour des milliers de choses. Hein? Mais quoi? Moi aussi, je fais une expérience. La foudre, la boussole et les pattes de grenouille qui bougent. Tout ça, c'était de l'électricité. Mais on ne savait toujours pas exactement ce que c'était, ni comment s'en servir. Mais voici venir un jeune Anglais, Michael Faraday. Oh, c'est bon, Michael, c'est fini pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a pour ce soir. C'est que les temps sont durs, les enfants. Monsieur Ribot, mon fils Michael est un garçon travailleur et honnête. Il sait lire et même compter un peu. Il pourrait vous être utile. Il a une bonne tête, je le prends à l'essai. Pour commencer, tu vas livrer les journaux. Voilà ton travail, t'as tourné pour la journée. Ça fait pas beaucoup de travail. Oh, mais détrompe-toi, c'est que mes journaux, je ne les vends pas, je les loue. Alors tu vois, le premier, tu le portes d'abord à Monsieur White. Et pendant qu'il le lit, tu portes le second à Monsieur Bland. Et le troisième à Monsieur Tyne. Le quatrième, tu le portes à Monsieur Roll. Au passage, tu reprends celui que tu as porté à Monsieur White et tu l'apportes à Madame Black.